réaction de substitution nucléophile, c'est une réaction où un groupe partant se fait remplacer par un nucléophile. Et donc, dans le produit, je vais avoir le nucléophile qui va avoir remplacé le groupe partant. C'est un échange de groupement, c'est pour ça qu'on appelle ça que c'est une substitution. Et le nucléophile, c'est une espèce qui est riche en électrons, donc qui aime les charges positives, qui aime les noyaux, d'où nucléophile. Je vais donner un exemple d'une réaction de ce type-là. La réaction entre le bromoéthane et l'ion méthoxyde. Comme ça, O- avec un CH3. Le produit, ça va être un produit où le brome va avoir été remplacé par le groupement OCH3 que je vais mettre en rose. Plus Br-. Je vais mettre les doublets. Comme ça. Donc, j'ai bel et bien mon groupe partant, dans ce cas-ci le Br-, qui a été remplacé par le groupement CH3O. Salut! Je t'ai mis, Bruno, deux catégories de groupes partants. Il peut en avoir plusieurs, mais moi, je les ai classés en bon groupe partant et puis mauvais groupe partant. Est-ce que tu saurais m'expliquer pourquoi Cl, Br,I et OSO3H, ce sont de bons groupes partants? Ben oui, je peux t'expliquer ça. C'est que ici, ce qu'on a, c'est un groupement qui, une fois qu'il a quitté la molécule, Cl-, Br-, I-, ou OSO3H-. ouais, tout ça, ben c'est la base conjuguée d'un acide fort. Oh, ça veut dire que c'est pas très réactif puisque c'est la base conjuguée d'une espèce forte. On appelait ça des fois des ions spectateurs pour les trois premiers en particulier? Oui, Ah, c'est donc ions spectateurs, bon groupe partant. c'est qu'une fois qu'on a une charge négative sur un Cl, un Br, un I ou la base conjuguée de l'acide sulfurique, H2SO4, ben on a une charge négative sur un gros atome, donc c'est une densité de charge qui est faible, c'est stable, ou alors, dans le dernier cas, c'est une charge négative sur un O, mais qui est stabilisé par résonance, à cause que la charge négative peut être partagée entre les trois oxygènes qu'on a ici. Le quatrième oxygène, il fait déjà deux liaisons, il ne peut pas participer à la résonance, mais c'est quand même très stable. Ah, OK, donc un bon groupe partant, sa charge négative est stabilisée. Dans le cas des mauvais groupes partants, la charge négative, elle serait sur un petit atome, l'oxygène dans le cas de OH et ainsi de suite, oxygène dans le cas de l'éther. Ici, ce serait un azote qui porterait la charge négative. Ici, ce serait un F. Donc, tous des petits atomes, hein, parce qu'ils sont, on pourrait dire, hauts dans le tableau périodique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de couches d'électrons. Alors, ils sont petits. Quand ils sont petits, une charge négative ne serait pas stabilisée. Oui, c'est des atomes de la deuxième période, donc des petits atomes qui ne font pas des bons groupes partants avec une charge négative qui n'est pas stabilisée par résonance. Ça m'apparaît très juste. OK, maintenant, on va compléter des réactions, faire des exemples de substitution. Vas-y, Bruno, avec ton exemple. Parfait. Moi, j'ai un atome d'iode ici sur un cyclopentane et j'ai ce truc-là ici, CH3SNA. Je remarque que CH3SNA, c'est une liaison ionique que j'ai ici. Donc, il faut que je repère qu'il y a une charge négative qui est cachée. En fait, ce que j'ai, c'est CH3S- plus Na+. Le Na+, ça va être un ion spectateur. Ce qui m'intéresse, c'est pas le Na+, c'est le CH3S-. C'est vraiment lui ton nucléophile. Oui, Ouais, OK. c'est ça. OK. Donc, si je veux compléter la réaction, je me dis, ça, c'est mon nucléophile, mon iode, c'est mon groupe partant, donc l'iode va devenir I-, et le S- va venir s'attacher avec l'ensemble de la molécule, tout le reste. Va venir s'attacher. OK, je comprends. Mais il va falloir que tu tournes le CH3S de côté là, pour qu'il soit attaché par le S. Ouais, il faut que je l'attache par le Ouais, S. ouais, Mais il ne faut pas que j'oublie le CH3 non plus, là. Non. Parfait, ça. Comme ça. Puis le reste, ben, ça va être mon Na+, que je peux écrire tout seul, avec plus et moins à côté, ou mettre NaI.
Ici, je vais mettre plus Na+, plus I-. C'est équivalent, hein, mettre plus Na+, plus I- ou plus NaI, parce que NaI, ben, c'est un composé ionique, comme le CH3SNA qui est un composé ionique aussi. OK, je vais essayer le mien, moi aussi. J'ai la même chose, j'ai une molécule porteuse d'un groupe partant. Ben là, c'est drôle de le voir comme ça, là. Mon groupe partant est comme de la même grosseur que ma molécule, mais mon groupe partant, il va être ici, là. Mon groupe partant, c'est toute cette partie-là de la molécule, super. Moi aussi, j'ai un sel comme nucléophile, alors je regarde de quoi il s'agit. C'est un K+, avec un Br-. Et mon nucléophile, c'est lui ici, là. Le nucléophile, c'est le Br-. OK, alors je vais mettre ma flèche de réaction. Et je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça, Bruno, je crois. Je vais mettre un X sur ma flèche de réaction, car il n'y a pas de réaction entre ces deux réactifs-là. Le substrat ne va pas réagir avec ce nucléophile. On remarque ici le petit atome qui porterait une charge négative, au moins, qui n'est pas stabilisé par résonance. C'est ce qu'on appelle un mauvais groupe partant. Alors, un mauvais groupe partant, ben, ça ne fait pas de réaction.